routier est en fait la première cause de mortalité des sapeurs-pompiers en opération. Et donc il est important vraiment que tout le monde prenne conscience de cette réalité et soit acteur du changement de conduite dans tous les sens du terme, donc changement de posture, d'attitude au volant. Le risque routier n'est pas une fatalité. Sur les dernières années, on observe une augmentation des accidents. Alors, des accidents graves, mais aussi de tout un tas de petits événements, de petits accidents. Donc, sont beaucoup de personnel blessés. On a eu un accident mortel il y a un an. Et ce sont aussi au quotidien des engins indisponibles, de l'argent gaspillé pour les réparations. Donc nous réalisons environ 50 000 départs en intervention, des centaines de milliers de déplacements administratifs, et nous avons une centaine d'événements d'accidents chaque année avec nos véhicules. Et donc il est important de faire changer les comportements de tout le monde au volant. On a ciblé quelques actions prioritaires. Le guidage, parce que tous les accidents qui interviennent par absence de guidage sont des accidents par définition qui sont évitables. Et chaque conducteur pense que se faire guider, c'est un peu un aveu de faiblesse. Au contraire, se faire guider, c'est être responsable, et c'est le rôle du chef d'agré. Si le conducteur est tout seul, c'est aussi le rôle de ceux des témoins, de guider le véhicule, de jamais laisser reculer un véhicule seul. Ensuite, nous avons une action de sensibilisation pour les franchissements d'intersection, puisque les autres usagers, effectivement, peuvent ne pas entendre ou peuvent ne pas nous voir arriver. Donc il est important de franchir les intersections en utilisant systématiquement les avertisseurs sonores et lumineux pour se signaler aux autres usagers, et de toujours franchir de façon extrêmement prudente pour être en mesure de s'arrêter si un usager, effectivement, ne nous a pas vus. Le fait de passer une intersection, de griller un feu, ne nous confère absolument pas le droit de provoquer un accident. Non, on applique les règles du Code de la route. Exactement. Les règles du Code de la route sont applicables et sont opposables aux sapeurs-pompiers qui sont responsables, effectivement, des dommages qu'ils peuvent causer, même sur un trajet en opération. Donc voilà, c'est un élément fort des messages que nous voulons faire passer. La conduite en opération est synonyme de prudence et de maîtrise. Un conducteur qui roule trop vite et qui n'est pas capable de s'adapter au contexte est un conducteur qui subit, et c'est un mauvais conducteur. Et là, le chef d'agré doit pouvoir reprendre la main, le calmer et faire en sorte que le véhicule arrive sur les lieux. Donc partir en intervention oblige à avoir de la maîtrise, parce que l'objectif, c'est de pouvoir porter secours à l'arrivée. Ensuite, nous avons des actions pour les déplacements non urgents. On a trop souvent tendance à assimiler un départ en intervention comme étant à chaque fois une affaire extrêmement grave. Ce n'est pas le cas. Nous avons tout un tas d'interventions, notamment des opérations diverses, qui ne justifient absolument pas de prendre des risques sur la route. Et donc, il faut être capable de faire preuve de discernement et d'adapter la vitesse, le comportement en fonction de la nature de l'intervention que nous réalisons. Alors, beaucoup de sapeurs-pompiers volontaires, effectivement, sont mobilisés à travers l'appel du BIP et donc prennent leur véhicule personnel pour se rendre à la caserne. Il est évident que lors de cet appel BIP, le stress est présent, mais il faut vraiment que chacun soit en mesure, là aussi, de canaliser ses émotions et de se dire que l'important, c'est d'arriver à la caserne pour pouvoir armer le départ. Trop souvent, nous assistons à des prises de risques inutiles, des survitesses, des comportements dangereux, et ça, il faut absolument le bannir. Le déplacement des officiers, donc notamment des chefs de groupe, est un déplacement qui est difficile parce qu'en fait, ils ont à gérer beaucoup d'informations. Donc il y a la navigation, il y a la conduite, il y a éventuellement la projection sur la prise en compte de l'opération, il y a le suivi des messages à la radio. Donc la priorité, c'est quand même de se concentrer sur le déplacement routier, de faire en sorte de ne pas se mettre en danger. Donc il y a des moments où on ne peut pas répondre à la radio. Il y a des moments où effectivement il faut être absolument concentré sur la conduite. Vouloir tout gérer en même temps, c'est souvent aller à la faute.